Il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère si vous étiez directeur du musée des gadgets I2. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés. Le chat était une horrible bête qui semblait être maître des lieux. C'était le genre de cloche qu'on rencontrait dans les hôtels, plutôt inattendu dans ce genre d'endroit. Oh, horrible et doté d'un sale caractère. L'étalage était surveillé par un garçon d'à peu près 12 ans. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Yen effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Ce plateau m'a été très utile en Irlande. Vraiment? Vous avez tout un tas d'histoires fantastiques à raconter. C'est captivant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, en y regardant à deux fois, rien. Ce motif me dit quelque chose pourtant. As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. Connais-tu le nom de Merlin? Je crains que non, vieux frère. Tu vois ce que c'est? Un mouchoir d'homme taché de fard à maquillage blanc. Best timer numéro 7 apparemment. Qu'est-ce que je peux faire avec un tensiomètre? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Tiens, serre-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Et qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet! Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des 4 coins du globe pour voir ma Oui. collection. Les Rockefeller et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'œuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Je te l'échange contre quelque chose de ta boutique. En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur, mais pas la boutique. Ce qui en gros voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage, et j'aurais de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Regarde-moi ça, un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris. Allah soit loué, monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur. Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, non. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors ils sont trop chers pour vous, monsieur. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nerko. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce n'est pas mon chat. Il se couche là où ça lui chante, et aujourd'hui, c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il pue. Ton français est excellent. Merci, monsieur. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue. Non, monsieur. Le club Dorothée. Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templiers, Templiers, Templiers. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore, son regard de braise et son auréole. Templar, Nejo. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. C'est ton père qui rôde là derrière? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Pursuit. Quoi? Oui,
l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a 1 ou 2 ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Bon, oublie les Templiers 1 minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. Adieu, Nero. Hasta luego. Ce n'était qu'une intuition, mais à mon avis, la femme était américaine. Appelez-moi Sherlock. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? Sur l'étalage se trouvaient des pièces de vieilles machines. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, beau rouquin. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, George. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl, Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl? Oui, très cher? Je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. J'ai du plâtre de Paris. Je crois surtout que tu as une installation. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Tu es un allumettiste? Il se donne des poignées de main secrètes? Oh, George, il ne faut pas flotter avec une petite marguerite comme moi. Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le O. Moulin? Donc la réponse c'est non. Oui, mon cher, pas de moulin. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Je pense que ta dernière petite amie était soit une geisha, soit Madame Butterfly. Que pensez-vous de ça? Oh, c'est un appareil scientifique. C'est pour la tension sanguine, non? Je la trouvais trop délirante pour lui donner un bon coup de vibreur. Ça vous fait penser à quoi? Mince, c'est un test psychologique? Non. Oh non, eh bien, c'est une simple balle rouge. Vous savez ce que c'est? Seigneur, non, ça a l'air de faire mal, isn't it? C'est un outil pour entrer dans les égouts. Mais qui peut être assez malade pour vouloir pénétrer dans les égouts? Connaissez-vous un ordre de chevaliers appelé les Templiers? Ça me dit quelque chose. Je me souviens, Dwayne avait un livre, Le Saint ceci, le Saint cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac? Oui, on lui a parlé. Il s'appelle Nero. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité, quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais impossible de trouver. Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl? Oui, il est pas là. Désolé de te décevoir. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Le marchand vendait des fruits. Je décidai que j'en prendrais peut-être plus tard. Bien que je l'admets avec embarras, il est réellement possible de reconnaître un touriste américain à 1 mile à la ronde. Alors, je me demandais si vous pourriez m'aider. Mais bien sûr, mon garçon, j'ai toujours un moment pour un compatriote. Je m'appelle Henderson. Dwayne Henderson. Content de vous rencontrer, Monsieur Henderson. Allons, mon garçon, je suis pas au bureau. Appelle-moi Dwayne.
En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Ah, d'accord, Dwayne. Je m'appelle George Stobart. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais? Moi, j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien. Rien du tout. Vous avez déjà vu cet homme? Peut-être. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé quelque part. Bien sûr, moi aussi je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus. Oh zut! Voilà, j'ai une autre photo d'un perfect inconnu. Peut-être que j'irai poser des questions à droite et à gauche sur lui. Vous connaissez ce nom, Merlin? Non. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs? Que pensez-vous de ça? Un tensiometer? Pourquoi diable as-tu un truc pareil? Je le garde pour un ami. Serrons-nous la main, Dwayne. Pourquoi faire? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Que pensez-vous de ça? C'est une balle. La belle affaire. Que pensez-vous de ça? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui, et alors? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous? Bon, changeons de sujet, voulez-vous? J'ai vu une image du Moyen-Âge avec une reine ou une femme de la noblesse. Elle se regardait dans un miroir, mais son reflet était celui d'un homme avec 3 visages. Que pensez-vous de ça? Je pense que tu devrais suivre une analyse. Vous pensez que les taureaux sont importants ici? Drôle de question, George. Non, je ne pense pas. Ça vous embête si je vous pose une question bizarre? Non, mais j'y répondrai peut-être pas. Connaissez-vous les Templiers? Les chevaliers de Temple? C'est ça. Non, rien du tout. Eh, vous savez que c'était un ordre de chevaliers? Ce que je sais et ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon. Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça. Dans quel business? Le mien, le business de carte de vœux. Ah oui, je vois. Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous? Alors là, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ce n'est pas une boule de cristal. Tout devenait clair dans mon esprit. Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu, ce dessin étrange dans le manuscrit, c'était une lentille. Vous avez discuté avec Nero? Nero? C'est le jeune du stand avec les rebeux, non? Oui, on l'a vu, c'est un gosse malin. Il parle 4 langues et n'a jamais eu un seul jour d'école. Il ira loin, mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ses camelotes. Vous n'allez pas trouver grand-chose d'intéressant ici. Je le sais bien et vous le savez aussi. Mais essayez de dire ça à Pearl. Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ses horreurs.